Voilà, donc c'était notre élément pour planter le décor au président Bandakani. On a suivi ce qui a pu se dire jusqu'ici. Alors, je vais poser une question, comme tout Africain, puisque nous avons publié les sujets dans notre page Facebook et dans tous les réseaux dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, en activité. Et la première question qui m'est venue, c'est, M. Bachir, en quoi cette crise diplomatique entre Moscou et Londres concerne-t-elle l'Afrique? L'Afrique est concernée au premier chef. Je dis au premier chef. Et si je peux comprendre que des Africains se posent cette question, je peux aussi m'interroger sur la pertinence géopolitique de ces questionnements-là, dans un contexte où les Africains se sont familiarisés avec les exigences de la géopolitique. Oui. Voilà. Ben, bon, c'est normal, hein? C'est normal. Pourquoi l'Afrique est concernée au premier chef? D'abord, une question purement domestique. C'est-à-dire politiquement et géopolitiquement domestique, c'est que mais dans un monde, disons, globalisé, c'est une réalité, où les problèmes locaux sont des problèmes globaux et les problèmes globaux des problèmes locaux, c'est ça la globalisation. Oui. Il est important de rappeler aux gens que c'est un plan purement formel. Cette crise nous intéresse parce que ça nous apprend davantage sur la nature des relations internationales. On n'a pas fini de connaître sur les relations internationales. Et dans un contexte où, entre guillemets, nous sommes dans une période de, entre guillemets, de guerre froide, je dis bien entre guillemets, oui. C'est un concept dont je me méfie beaucoup, mais je mets entre guillemets, il est important de comprendre que cette crise diplomatique russe, anglo-russe, est une crise africaine. Oui. Parce que l'Afrique est au cœur des relations internationales. L'Afrique est victime des relations internationales. Les relations internationales, jusqu'à présent, n'ont pas aidé l'Afrique. Au contraire, se sont construites contre l'intérêt de l'Afrique. Donc il est important que, dans une crise comme celle-ci, où nous sommes au cœur là, des relations diplomatiques internationales, que les Africains regardent très bien ce qui est en train de se passer. C'est un. Deuxième raison pour laquelle c'est un enjeu majeur pour l'Afrique, ça arrive dans un contexte où la Russie retourne en Afrique. Oui. Les Russes ont décidé de revenir en Afrique. Oui. Nous avons dit ici, nous avons été audacieux, mais nous sommes toujours audacieux, que l'avenir de la Russie se confond désormais avec celle de l'Afrique. Nous l'avons dit. Oui. Si la Russie veut maintenir son rang dans le monde, si la Russie veut jouer un rôle géopolitique mondial, et elle est obligée, de par son histoire, de par ses intérêts, et de par son histoire et de par ses intérêts, elle est obligée de se réconcilier avec l'Afrique. Ah oui. Elle est obligée de faire de l'Afrique le champ privilégié, n'est-ce pas, de ce que j'appelle son jeu géopolitique. Oui. Donc voilà, et la Russie l'a compris. La Russie est en train de s'impliquer en RCA. Mais bon sang, c'est bienvenu pour nous les Africains. Oui. Nous, en Afrique centrale, c'est bienvenu. Parce que ça va être compliqué pour les Français, qui ont mis le feu dans ce pays depuis bientôt 100 ans. Oui. Vous comprenez, M. Bachir? Oui. La Russie a dit, je m'implique. Et vous avez vu, dès que la Russie a dit qu'elle s'implique en RCA, la France a commencé à bouger un peu. Elle est venue voir, elle a dit que non, donne notre part. Bon, Claude a dit, je vous donne le génie militaire. Oui. C'était vous en occuper. Oui, vous de ça. Mais vous allez voir que dans les jours à venir, l'embargo sera levé au niveau des Nations Unies. Parce que comme la Russie a dit qu'elle va prendre en charge, n'est-ce pas, la stabilité de la RCA, le Conseil de sécurité n'aura pas le choix. Pour anticiper, pour ne pas être à la traîne, le Conseil de sécurité sera obligé de lever l'embargo. Oh, oui. Pour laver la honte, comme on dit. C'est-à-dire, à défaut d'être honteux, ils vont faire semblant d'avoir les choses en main en levant l'embargo. La Russie vient de dire maintenant, c'est récent là, tout de suite là, oui, qu'elle est préoccupée par la question du Sahel. Tout à fait. Et que le Sahel, la situation est empirée au Sahel depuis que les forces occidentales, parce qu'il a dit étrangères. Très rapidement, je vous le cite, hein, voilà. C'est justement l'ambassadeur russe à Alger, donc Igor Beliav, c'est lui qui l'a dit. Il dit tout simplement que visiblement la situation ne s'améliore pas et il se pose des questions sur le sérieux des forces étrangères en présence. Mais voilà, oui, voilà ce que la Russie est en train de dire. Oui. Nous avons suivi dernièrement les passes d'armes diplomatiques entre les États-Unis et la Russie à travers le ministre Sergei Lavrov, c'est un haut représentant américain. Ouais. Les trucs sont clairs. C'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que la bagarre entre ces différents pôles de croissance capitalistes, parlons comme ça, différents pôles de croissance, la bagarre va s'intensifier. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, M. Bachir. Voilà pourquoi nous sommes concernés. Alors cette bagarre, elle s'intensifie et c'est bien pour l'Afrique? Très bien pour l'Afrique. Comment vous expliquez ça? De façon objective. Oui. Parce que quand les grands se battent, n'est-ce pas, le petit peut faufiler entre eux. Quand les grands se battent, ils ont tendance à flatter le petit. Quand les grands se battent, ils ont tendance à oublier le petit. Et quand on oublie le petit,
il peut s'arranger et jouer les tours au grand. Je parle un peu comme au quartier. Oui. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Autre enjeu, c'est que, mais, vous avez vu comment, subitement, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire l'Occident, s'est rapidement regroupé contre la Russie. Et sur une base légère, Bachir, nous sommes dans une relation d'État. Vous accusez, vous êtes juge parti. Ils accusent la Russie, mais justement, ils n'ont pas encore apporté les preuves. Oui, c'est exactement ce que dit la Russie. Il faut qu'on soit rigoureux. La Russie dit que, je n'ai reçu aucune formulation officielle. Oui. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun document officiel où Londres formalise de façon officielle l'accusation, n'est-ce pas, à l'égard de la Russie. Rien, M. Bachir. Deuxièmement, la Convention sur les armes chimiques, c'est le seul, on peut dire que c'est le seul traité, n'est-ce pas, entre les États qui permet, n'est-ce pas, de contrôler, n'est-ce pas, la circulation et l'utilisation par les États des agents chimiques. Justement, c'est justement la demande de la Russie, puisque les la agents Russie chimiques leur a demandé d'aller vers l'OIAC, cette organisation internationale de l'interdiction des armes chimiques. Et là encore, les Africains sont très concernés. Les gens que tout le temps rabâchent le droit international. Mais là, la Russie dit, mais tenons le droit international sur la question des armes chimiques. Alors, c'est la convention là qui peut être l'arbitre de cette affaire. L'Angleterre refuse, Londres refuse, ne veut pas. Londres est juge et partie même, non seulement de son accusation, mais même du fait que l'agent chimique en question est directement attribué à la Russie. Sur quelle base? Comment vous pouvez être juge et partie dans un conflit qui vous oppose à un tiers, M. Bachir? Donc, vous voyez que sur la base purement de la forme, les Occidentaux n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Il revient aux Occidentaux et à Londres d'apporter la preuve que l'accusation formulée à l'égard de la Russie est fondée. Sinon, ce sont des ragots de quartier, ce sont des ragots d'État, c'est de la calomnie d'État, et à ce niveau, c'est grave. Ça prouve que, depuis les Occidentaux cherchent le pouls sur la tête des Russes. Vous voyez? Ils cherchent les poux sur la tête des Russes. C'est comme si vous cherchez les poux sur une tête rasée. Bon, la mienne n'est pas encore rasée jusqu'aujourd'hui, je le ferai peut-être demain, mais une tête rasée, vous cherchez les poux sur la tête. Alors pourquoi on cherche les poux, mon cher Bachir? C'est très important d'expliquer ça aux Africains. Il y a d'abord un enjeu ici, c'est que les Occidentaux, les États occidentaux veulent souder comme d'habitude leur opinion publique derrière eux. Vous savez, les Occidentaux aiment fanfaronner sur les valeurs. Ils disent qu'ils ont des valeurs. Et ces valeurs sont universelles. Ce sont de ces valeurs qui se sont octroyées le droit de se déclarer supérieurs aux autres pays et de dire que leur pensée est une pensée universelle de façon obligatoire. Dès que l'Occident pense une chose, c'est bon pour tout le monde. Et ils ont longtemps soudé derrière eux leur opinion publique. Malgré la souffrance, malgré la misère, ils réussissent à souder des gens derrière eux. Donc il y a cet enjeu-là. Pour dire que l'on passe sur notre sol. Nous sommes différents des Russes. Les Russes sont habitués à la brutalité depuis le Moyen-Âge, depuis le tsarisme. Ils sont brutaux, ils ont un pouvoir violent. Les droits de l'homme ne sont pas leurs soucis. Non, pas chez nous. Nous, les pays des droits de l'homme, des pays de droit, des pays civilisés, démocratiques, on n'accepte pas ce genre de méthodes chez nous. Tout à l'heure, avec votre permission, nous allons démontrer à quoi c'est un discours faux, c'est un discours hypocrite, et que là, il y a un enjeu qui se joue derrière cette solidarité de façade, n'est-ce pas, contre la Russie. Il y a un autre enjeu qui est derrière, et cet enjeu, c'est l'Afrique. Très bien. Merci, Président Bandakani. On vient comme ça de lancer le pavé dans la mare. Et